savoir ça avant l'enlèvement. Avant l'enlèvement, tu dois savoir ça. Écoute. 1 Thessaloniciens 4, le verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Est-ce que tu comprends la partie là? Petite parenthèse. Tu penses que ton corps, Dieu ne regarde pas ton corps. Pourtant, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu penses que ce corps-là, il sera détruit et puis c'est fini. Si aujourd'hui, une personne décède, son âme va. Mais au jour de l'enlèvement, là, s'il est mort dans le Seigneur, il va ressusciter. C'est-à-dire son âme revient dans son corps pour être enlevé avec nous qui serons vivants. Au verset 17, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. 1 Thessaloniciens 5, on continue le verset 2. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils ne échapperont point. Écoute bien la partie là au verset 4. Mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Toi qui as accepté Jésus, la parole de Dieu déclare que vous n'êtes pas dans les ténèbres, qu'on n'est pas dans les ténèbres, pour que le jour du Seigneur, là, ça nous surprenne comme un voleur. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ma soeur, mon frère, tu pourras prendre tout 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 5, là, les deux chapitres. Médite ça bien, sois disposé, prie. Que le Seigneur te fasse des révélations. On est dans la fin des temps, on est dans la période là. Donc là, si tu ne connais même pas la parole de Dieu, tu fais comment? Médite, prie pour que tu sois toujours apprêté. Demande ton état spirituel au Seigneur. Pour que le jour du Seigneur ne te surprenne pas. Pour que plus tôt, quand le Seigneur va venir là, il puisse trouver la foi en toi. C'est-à-dire sa parole qui t'a réellement transformé. Sois béni et fortifié au nom de Jésus.